À la fin de sa vie, Gaston Gallimard trônait, souvent solitaire, dans un bureau trop vaste soudain. Gaston le roi de la farine, Gaston le finaud, le bonasse, le rusé, Gaston le fondateur à qui le Seigneur avait dit « Tu es Gaston, et sur cette pierre je bâtirai la NRF ». Il était profondément blasé. Il en avait tant vu passer dans ses bureaux des talents, des gloires, des génies, des cinglés. Je lui dis « Gaston, pourquoi n'avez-vous pas écrit vos mémoires ? Parce que je ne veux pas ruiner ma maison en disant tout ce que j'ai vu, tout ce que je sais. » Le 31 mai 1911, une poignée de jeunes gens férus de littérature décident de créer une maison d'édition, les éditions de la NRF. L'entreprise fut conduite avec une pauvreté de moyens matériels et une prodigalité de dévouement incroyable. Aucun de nous ne possédait même une machine à écrire. De nous tous, c'est Gide qui prit notre entreprise le plus à cœur. Il était prêt à écrire les adresses, à coller les timbres. Le groupe recherchait quelqu'un d'assez fortuné pour contribuer à l'apport de capital et assez désintéressé pour n'escompter de profit qu'à long terme, assez docile pour exécuter les directives du groupe, c'est-à-dire de Gide. Mais nous n'aurions pu mener à bien cette tâche sans l'appoint d'une recrue que le ciel nous envoya opportunément. À 25 ans, Gaston Gallimard avait ce flair qui permet de ne pas se tromper sur la qualité d'une œuvre et d'aller droit au meilleur. C'est quelqu'un qui, dès le départ, dit « Je suis éditeur, j'ai un métier un peu spécial ». Un éditeur, c'est un commerçant qui a passé un pacte avec l'esprit. Un pacte avec l'esprit, ça veut dire quoi? C'est quelque chose de faustien, peut-être même de diabolique, allez savoir. Le pacte avec l'esprit, ça veut dire que vous allez pouvoir intégrer, soutenir, des écrivains absolument différents les uns les autres, dont vous jugez que seule la qualité est le critère d'évaluation. Il est capable, dès le départ, d'éditer des livres d'auteurs dans lesquels il croit profondément, tout en sachant que ces auteurs, dans les 10 ans ou 20 ans à venir, n'auront pas de succès, ne seront pas reconnus, mais qu'un jour ils le seront. La particularité de Gallimard, qui est unique au monde, c'est d'avoir été fondé par des écrivains. Le 16 juin 1911, le journal officiel des éditeurs annonce l'apparition des 2 premiers livres de la jeune maison Gallimard, Isabelle d'André Gide et L'otage de Paul Claudel. Seigneur, que nous étions jeunes alors. Le monde n'était pas assez grand pour nous. On allait flanquer toute la vieillerie par terre, on allait faire quelque chose de bien plus beau. On allait tout ouvrir, on allait coucher tous ensemble. On allait se promener sans contrainte et sans culotte au milieu de l'univers régénéré. On allait se mettre en marche au travers de la terre délivrée des dieux et des tyrans. C'était la faute de toutes ces vieilles choses qui n'étaient pas solides. C'était trop tentant de les secouer un petit peu pour voir ce qui arriverait. Est-ce notre faute si tout nous est tombé sur le dos ? La boucle des cheveux noirs de ta nuque est mon trésor. Ma pensée te rejoint et la tienne la croise. Tes seins sont les seuls obus que j'aime. Ton souvenir est la lanterne de repérage qui nous sert à pointer la nuit. Nuit violente, ô nuit dont l'épouvantable cri profond devenait plus intense de minute en minute. Nuit qui criait comme une femme qui accouche. Nuit des hommes seulement. Je suis dans la tranchée de première ligne et cependant, je suis partout, ou plutôt je commence à être partout. C'est moi qui commence cette chose des siècles à venir. Je lègue à l'avenir l'histoire de Guillaume Apollinaire, qui fut à la guerre et sut être partout. Toute notre organisation repose sur Gaston. Toute démoralisation chez lui serait mortelle. On pourra fermer boutique, ce qui serait une vraie défaite pour Gaston. Ne me jugez jamais d'après la faiblesse horrible que cette guerre me donne par moments. Dites-vous bien que je ne suis pas un héros, je suis un lâche, mais aimez-moi bien. Pas un pacifiste et idéologique, hein. C'est très simple. Il ne voulait pas faire la guerre parce qu'il n'a pas envie de se faire tuer. C'est tout. Donc, il s'est planqué et il a simulé la folie grâce à la complaisance d'un médecin ami de son père. Il s'arrangea pour faire inscrire dans le registre de l'état civil la mention « décédé ». Ensuite, il cessa de boire et de manger et laissa pousser sa barbe. Le médecin appelé ordonna les plus grandes précautions. Ainsi, mort d'un côté et réformé de l'autre, il semblait bien que toutes les précautions fussent prises. Ses copains, écrivains, membres du comité de lecture, qui étaient tous dans les tranchées. Et ils s'écrivaient. Et entre eux, les écrivains disaient « Pauvre Gaston,
Il est à l'hôpital, il souffre terriblement, il est malade, ça lui est monté à la tête, il a un dérèglement mental. Et donc eux qui étaient dans les tranchées, dans la boue, dans le sang, dans la merde, étaient en train de plaindre le pauvre Gaston qui était chez Maxims en vérité, qui venait de fêter chez Maxims le fait qu'il était exempté. Chers parents, la fatigue et le mauvais temps commencent à faire de grands ravages parmi les hommes et les chevaux. Ce que l'on voit ne pourrait se dépeindre. Il y a des villages dont on ne peut approcher tellement l'odeur qui s'en échappe est violente. Il n'y a pas une nuit où il n'y ait un cadavre. Nous espérons tous voir la fin prochaine de cette tuerie effroyable où la vie humaine ne pèse pas lourd. Heureusement que la fatigue nous empêche de concevoir toutes ces horreurs et que l'on marche toujours avec une espèce de casque sur le cerveau, car les nuits ne sont jamais de plus de 2 ou 3 heures. Les dos des chevaux sont tellement abîmés que l'odeur qui s'en dégage est intenable lorsque l'on enlève les couvertures. Nous reprenons l'offensive, mais ce qui nous a tués, c'est cette longue retraite devant cette marée sauvage, et surtout la nuit, les dizaines de villages illuminant l'horizon, villages que l'on avait occupés la veille et que les autres brûlaient le lendemain puisque l'on fuyait devant eux. S'il m'arrive quelque chose, eh bien je serai à la même enseigne que les 100 000 autres déjà descendus. L'Allemagne est à terre, il ne reste plus qu'à la tuer, à la traquer jusqu'à la dernière extrémité, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un. Bon courage, et j'espère à bientôt, votre fils.